Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois à la présentation de votre émission Place aux comédiens. Place aux comédiens, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez très bien parce que ça fait des décennies et décennies, il vous égaye à travers son théâtre, à travers son art. Alors, cette personne n'est autre que Soukari Elombe, que vous connaissez d'ailleurs parfaitement bien. Alors, avec Soukari Elombe, nous allons faire le tour d'horizon du théâtre congolais, du théâtre classique, j'allais dire, parce qu'il est aussi dans le théâtre populaire, mais nous allons en parler davantage avec lui parce que, vous savez, il est il vient de l'école, d'une grande école de l'INA, que tout le monde connaît. Alors avec Elombe, nous allons un peu, comme on dit en lingala, Kopasola Mpoke. Alors sans trop vous retenir, je vous laisse d'abord suivre un petit extrait de sa manière de présenter, d'encadrer, de diriger sa troupe qui s'appelle les Simba National. Alors, suivons d'abord cet élément. Tout ça parce que il faut Zanambo. C'est pas bon. Ça n'honore pas la fille. Encore. Donc Zongayo et tout. Puis il dit, tu sais, ma garçon, c'est toujours comme ça. I go use you. I go use you, I go utiliser you. On va te presser comme un citron. Garde-toi pour tant urbain là, aux ala bien. Et l'homme yamonde yamour. Ndemo tali otelo nginase yamonde okoma na kasumuki na yo. Mais c'est quoi ça? Allez, nous allons le rejoindre sans trop tarder, nous allons le rejoindre là où il travaille avec son troupe. Bonjour Président. Ah bonjour, bonjour Fauchino. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons dans Place aux comédiens. Alors là, vous êtes en plein travail. Je ne sais pas si on peut s'approcher, on peut rejoindre de l'autre côté pour qu'on discute un tout petit peu théâtre ce soir. Alors Président, vous pouvez faire un état des lieux du théâtre classique congolais aujourd'hui parce que ça fait quand même des décennies que vous êtes dans le métier. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de ces théâtres avant de vous poser aussi la question parce que vous êtes aussi dans le théâtre populaire? Bien, merci Fauchino. Le théâtre classique, moi je dis qu'il se comporte... il est là, il est vivant, tant bien que mal. Une faiblesse certes qu'il faut relever, c'est que les artistes du théâtre classique aujourd'hui attendent toujours des subventions pour créer, pour faire tourner leurs troupes. Ils comptent plus sur le Centre Walloon Bruxelles, sur la Halle de la Gombe, sont des institutions qui financent le théâtre classique. Mais là aussi, je m'en vais dire tout de suite, c'est une mauvaise politique parce que lorsque Wallonie-Bruxelles finance, c'est pour des auteurs belges. Voilà, et lorsque la Halle finance, non, et l'art français qui sont en train de promouvoir. Et nous, le texte de Yoka, le texte de Mekanza Mobiem, le texte de Fauchino Tumba, pourquoi pas, tu es l'un aussi. Mais ces textes seront joués par qui?
Donc on est en train de tuer implicitement l'art congolais. Bon, c'est vrai. Notre gouvernement a ses faiblesses par rapport au financement de la culture, mais aussi la culture ou l'art se de manière naturelle, de manière spontanée chez les Congolais. Avec ou sans financement, l'art se pratique. Regardez tous les orchestres à travers la ville qui répètent sans aucun financement. Regardez vous avez quand même un coup de chapeau parce que dans les conditions dans lesquelles vous travaillez, 10 ans, 20 ans, il faut quand même tirer chapeau bas pour vous. Merci. Donc, le théâtre classique souffre du comportement des artistes, de faiseurs de ces théâtres, parce que eux attendent qu'on leur donne un financement pour jouer. Or, souviens-toi, on a joué ce théâtre classique, on a fait le tour de la ville sans financement, on le faisait, bon, peut-être parce qu'on était étudiant, parce qu'on aimait l'art. Je crois que de ce côté-là, il faut rappeler peut-être à nos téléspectateurs que là, vous parlez du théâtre université sélection théâtre, voilà, de l'INA, où on a évolué ensemble. Nous pensons que au stade actuel, ce théâtre est en souffrance. Parce que vous ne voyez plus les espaces tels écrit comme Maloba, espace Mutombo Bwichi, le théâtre national, le théâtre Katanga Mupei, le théâtre de la Verdure. Oui, tous ces espaces meurent presque. Les quelques rares espaces qui y vivent sont ceux qui sont subventionnés par les Belges et les Français. Et c'est malheureux. C'est malheureux pour la culture congolaise parce que là, ça décourage même les auteurs congolais à écrire. Parce qu'ils vont écrire pour quels acteurs, pour quel public. Parce que les acteurs attendant financement se jettent sur les textes des Français et des Belges. C'est triste. Et entre-temps, c'est quand même un contraste. D'un côté, les théâtres classiques se meurent et de l'autre côté, il y a une montée fulgurante quand même du théâtre populaire, ce qui est quand même inverse parce qu'à un moment donné, les gens disent que les théâtres congolais n'aiment pas les théâtres en français, alors qu'à l'époque, on se souvient, on jouait même chez Kiri Maloba, il y avait du monde, il y avait un public. Non, mais c'est un peu, la culture, il faut la vendre à la manière de... Voilà, les jeunes gens qui vendent les cacahuètes et les noix de cola. Ils sillonnent les rues. Et ils nous apportent le produit là où nous sommes. Personne ne quitte chez lui pour aller acheter des cacahuètes au marché ou pour aller acheter la noix de cola au marché, sauf si c'est recommandé par un guérisseur. Mais sinon, c'est là où on prend son verre que ces jeunes gens nous rencontrent, nous abordent et nous achètent. Donc le théâtre, il faut populariser de cette manière. Il faut qu'il y ait assez d'espaces théâtraux pour cela. Sinon, si je dois quitter Kitambo, aller suivre un spectacle à Ngaba, d'abord il y a un problème de transport, un problème de sécurité, un problème de moyens financiers aussi. Ça pose problème. Alors que le théâtre, la télévision, vous êtes assis chez vous, on vous apporte, la télévision vous apporte le théâtre. Donc, c'est ce qui... il faut retenir que le peuple congolais est culturel au départ. Il est culturel. Il pratique la culture, pas parce qu'il doit en vivre, il doit tirer dividendes, mais parce que déjà c'est en lui, c'est ancré en lui, il doit s'exprimer. Mais est venu maintenant, on en fait une profession, on vit avec, et les gens pensent que, bon, venir à la télé, on vit bien, c'est la vie facile. Et puis il faut soulever aussi que certains viennent à la télé, pas pour pratiquer le théâtre, mais ils viennent à la télévision pour se faire voir, se faire connaître. Donc la télé de Mathieu vu quoi. Exactement cela, exactement. Et si vous rentrez au cœur même de ces praticiens du théâtre populaire, vous verrez qui réellement pratique l'art et qui sont là pour se faire voir simplement. C'est ce qui est triste. Mais nous continuons à réfléchir. Comment faudra-t-il rationaliser l'exercice de la profession? Comment faudra-t-il faire que ceux qui sont venus à la télévision pratiquent le théâtre? Sinon, c'est le théâtre qui va mourir. Et c'est triste aussi parce que tous ceux qui sont venus à la télévision, l'art. Regardez, il suffit qu'on le tende un micro. Allez. La première phrase, Fauchno Tumba na Belgique, Rigobert na Belgique, Nani Ricardo Lomona Hollande, mais vous êtes venus faire quoi? Et ce sont ceux des vrais assassins du théâtre congolais. Ben, quelque part, c'est une parade aussi pour pallier à un problème qui existe, qui est quand même réel. Oui, la difficulté sociale. C'est pratiquement
les musiciens. Oui, c'est vraiment une façon de résister aussi. Psychologiquement, vous savez que j'appartiens à une structure, j'exerce quelque chose qui fait que bon, je sois vu, je sois connu, que je résiste un peu. Et bon, peut-être c'est ma banga ou quoi, ça peut me donner ceci, cela. C'est une façon de retarder la mort, c'est vrai. Le chômage, c'est pas non plus une solution. C'est pas non plus une solution, malheureusement. C'est pas une solution. C'est pas une solution. Tout ça, c'est lié par rapport à la misère aussi. Oui, en vous entendant parler, je sens que l'État ne vous a pas aidé comme vous le voulez, hein, entre guillemets évidemment, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à l'État congolais par rapport à ça? Fauchino, je m'abstiendrai de m'adresser à l'autorité congolaise de la culture, parce que je me dis que nous avons beaucoup parlé, nous avons adressé des mémos, nous avons rencontré les hautes autorités du pays pour qu'ils aient un regard plus intéressé à la culture. Mais bon, écoutez, la culture au Congo est toujours traitée comme à l'époque, aux temps anciens, dans nos villages, où le griot n'avait aucun droit, sinon le devoir d'égayer la communauté. Et si jamais un chef était généreux, on pouvait lui trouver un morceau de viande, de gibier, que le chasseur aurait à la case du chef. C'est un peu ça. Ils vivent dans cette même société, mais aucune disposition n'est prise pour nous venir en aide. Écoutez, franchement, nous traversons une crise multiforme dans ce pays. Mais c'est nous, les artistes, qui jouons ces rôles. Aujourd'hui, il est difficile de trouver les parents, un père en train de conseiller ses enfants, une mère en train de prodiguer à ses enfants, à ses filles. Mais nous le faisons à travers nos êtres. À travers la musique à travers la musique aussi. Critique, la musique a beaucoup baissé, de par la valeur des œuvres. La musique a beaucoup baissé, c'est plus le modèle aujourd'hui, il faut se le dire. Mais le théâtre fait cet effort-là d'enseigner par ricochet, d'enseigner par ricochet, de donner le message au vrai destinataire qu'est le pays. Nous jouons le rôle de médecin, nous jouons le rôle d'avocat, c'est-à-dire que nous nous substituons à toutes les couches sociales. Rôle presque que le parent devrait jouer en principe. Mais en retour, qu'est-ce que nous recevons? Rien du tout. Nous aurions mérité une subvention de l'État pour dire, ok, puisque les parents ne sont pas payés, le chômage, vous êtes dans certaines maisons, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de la nourriture, les enfants ne vont pas à l'école, mais comment nous calmons ces esprits? Comment nous calmons même les enseignants à dire non, admettez ces enfants qui sont l'avenir de demain, même sans uniforme, même sans basket, même sans ce qu'il faut, mais qui viennent apprendre quelque chose. Nous jouons ce rôle social, nous jouons ce rôle, mais en retour, rien. Nous allons revenir à ces sujets, Monsieur le Président, mais un mot quand même par rapport à ton groupe, les Simba, qui est quand même l'un des meilleurs groupes qui présente vraiment, à mon avis, vous avez fait la symbiose du théâtre populaire et du théâtre classique, ce qui est quand même rare dans d'autres troupes. Alors comment avez-vous fait quand même pour quand même maintenir le cap? Parce que la plupart de vos comédiens ne viennent pas forcément de l'INA. Oui. C'est pas si facile quand même. Hein, donc... Au groupe Simba, nous jouons double rôle, de créer, de pratiquer de l'art et aussi de former. La plupart, c'est vrai, ne viennent pas de l'INA. C'est des jeunes qui ont cru en moi, qui sont là. Nous nous sommes donné la peine de les former. Aujourd'hui, nous fêtons nos 15 ans. Mine de rien. Mine de rien. Ouais. On est ensemble. Et vous remarquez que même ceux qui sont partis du groupe Simba, ou même quand on les a vus dans les Nzonzing, les artistes du groupe Simba ont toujours été considérés et jouent leur rôle impeccablement. Donc nous citerons les Meta, les Maya, les Nyota, les Kas, les Yandimosi, les Kalunga, les Pechanga, les Ursi, les Mabana et bien d'autres, Ntseka, Loulé, voilà tout ça, c'est ça le groupe Simba. Ouais. Un mot par rapport à la diaspora congolaise, il y a un conflit qui existe, qui est réel. On vous accuse d'être de mèche, entre guillemets, bien sûr, avec le pouvoir. Je sais, moi je sais, parce que je suis artiste, je sais que ce n'est pas de votre faute. Parce que même eux aussi, s'ils étaient ici, ils auraient fait la même chose. Alors, quel est le message que vous adressez aujourd'hui à la diaspora congolaise par rapport à cette situation?
Merci. Tu me donnes l'opportunité de parler à nos frères et sœurs qui vivent en dehors du pays. Moi, je comprends Fouchino, leur hargne, leur exaspération, leur amertume, leur colère. En fait, tout cela, la colère, c'est la conséquence de tout ce qu'ils vivent. Ils pensent que... Le stress aussi. Hein. J'en viendrai. Je pense que cela, c'est parce qu'ils regardent notre pays d'en plongée, d'en haut. Ils nous regardent en plongée. Ils voient que ça ne va pas. Et ils estiment que bon, rien n'est fait, nos frères souffrent là-bas, ils meurent. Et ça crée ce sentiment-là. Mais malheureusement, je pense qu'ils se trompent un peu de cible, de croire que ce sont les artistes qui attisent cela. Non, l'artiste ne gère pas. Avec ou sans chanson, les gestionnaires vont gérer de leur manière. Avec ou sans le théâtre, ça va se passer comme ça. Je crois que avec ou sans apport des artistes, les gestionnaires sont là, ils gèrent. Aucun artiste n'est chef d'entreprise. Aucun artiste ne gère, ne serait-ce qu'une parcelle de pouvoir quelconque. Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Les artistes sont des simples mendiants derrière ceux qui gèrent. Voilà. Mais sinon, l'histoire nous apprend aussi qu'il y a des nations qui se sont gérées, des machines totalitaires où l'art n'avait pas le droit de citer. Donc, cela n'a pas empêché au totalitarisme de s'imposer. Mais en ce qui nous concerne, je voudrais demander à nos frères et sœurs, d'abord de ne pas nous prendre comme cible et aussi de bien regarder les choses. Quel est l'objet de leur opposition? Quel est le leitmotiv de cette hargne contre nous ou contre les gestionnaires? Moi, je pense que c'est vrai que tout ne va pas bien parce que le chômage est là, l'insécurité est là, la justice est encore en souffrance, les soins de santé sont médiocres, on est encore à ce stade-là. L'éducation des enfants pose problème, tout cela est réel. Mais aussi, pendant qu'on est en train d'améliorer ces secteurs vitaux, je pense qu'il y a aussi des efforts qui sont en train de se faire sur place, qui ne sont peut-être pas très perceptibles aujourd'hui, mais des efforts se font. Et aussi considérer la donne de la guerre. Je ne suis pas bénéficiaire de l'exercice du pouvoir. Je ne gère pas, je ne gagne rien. Mais je fais une analyse objective, dénuée de toute partialité. Et puis il faut dire que vous ne faites pas partie des artistes qui ont chanté pour un camp ou l'autre. Donc ça, il faut le souligner. Non, je ne suis pas chanteur. Qui ont joué, j'allais dire, hein, parce qu'il y a quand même des comédiens aussi qui ont fait. Tu l'as bien dit, tu as bien dit, tu as bien dit. C'est dans le contexte global en fait que tu as dit. Je dis que des efforts sont en train de se faire. On est parti de très loin, peut-être quand on n'a pas été au pays, on ne sait pas à quel niveau, dans quel gouffre on se trouvait. Je parlais de la donne guerre, et dans un pays en guerre, il est difficile de bien faire tout ce à quoi on pense, parce que vous devez répondre aux impératifs de la guerre. La guerre est budgétivore. Ça, je crois que c'est la grande épine dans le pied du Congo, cette guerre. Néanmoins, je disais que le travail qui se fait, les routes se construisent, petit à petit, certaines écoles sont réhabilitées, d'autres sont construites, certains hôpitaux sont réhabilités, d'autres sont construits. Petit à petit, on avance. Je peux déjà saluer certains faits, notamment comme la bancarisation des salaires des enseignants et des fonctionnaires de l'État. C'est vrai que les salaires est encore ce qu'il est, mais le fait de bancariser cela permet à l'État de maîtriser l'effectif, parce qu'on a toujours évolué. Je me rappelle, en 92, Tshisekedi, Premier ministre, première bataille, c'est de connaître le nombre de fonctionnaires de l'État, l'effectif des fonctionnaires. Parce que là, on avait injecté tous les danseurs du MPR, et des ballets, des différents ballets, dans la fonction publique. Et Tshisekedi s'était dit, il faut d'abord
maîtriser l'effectif des fonctionnaires. On ne l'avait pas fait. Déjà autour des années 80, donc ça posait problème, puisqu'en 92, 91, 92, il s'est insurgé contre ça. Malheureusement, il n'a pas géré et cela a continué jusqu'à maintenant. Le Congo ne savait pas combien de fonctionnaires il a, combien d'enseignants, combien d'infirmiers et médecins, combien de militaires, combien de policiers. Il a fallu procéder par cela, parce que tout l'argent qui était affecté à la paye de ces agents, je dirais le 3/4 allait dans des poches des individus et les fonctionnaires restaient dans cet état précaire. Il a fallu qu'on commence. Petit à petit, ça va porter des fruits. Nous ne devons pas rester sceptiques. Nous ne devons pas cloîtrer, rester éternellement devant les murs de lamentation. C'est notre pays, nous devons faire quelque chose. Ce qui se fait, ce n'est pas assez, mais c'est quelque chose qui mérite un soutien, qui mérite un accompagnement collectif, qui mérite un regard de tout le monde pour que ce qu'ils font, ils le fassent mieux selon nos aspirations. Nous insulter, nous déchirer, nous battre, nous entretuer, on risquera de dire demain que c'est le propre des Congolais. Et souvent en dehors du pays, j'ai eu le temps de sortir du pays. Les communautés qui se déchirent, qui s'insultent, qui se trahissent facilement, c'est la communauté congolaise. Tu ne trouves pas les Maliens, ils sont ici avec nous depuis des décennies. Les Sénégalais sont ici. Il y a du côté Katanga, les Zimbabwe. Oui, ils sont là, mais ils ne se déchirent pas. Ils ne s'entretuent pas comme nous le faisons. Une grande solidarité entre eux. Nous avons vécu ici avec nos frères voisins angolais. On pouvait les identifier facilement. Nakimbantseke, Njili et Akimbangu, le quartier Bazombo. Jamais vont trouver les Bazombo s'entretuer comme font les Congolais. Ça, c'est triste. C'est triste. Donc, le mot. Vous avez bien vraiment prononcé, le mot est lâché. Président, on ne peut pas vraiment terminer cet entretien sans dire un mot sur la concertation. Parce que la concertation, c'est là où c'est une occasion, c'est une opportunité pour qu'on étale tous nos différends. Alors, quel est d'abord votre point de vue sur la concertation? Parce que nous avons vu certains de nos compatriotes qui n'ont pas voulu aller aux concertations, d'autres par contre sont allés. Et vous, quel est votre point de vue sur la concertation aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport aux artistes. Les artistes ont beaucoup de problèmes aujourd'hui, d'ailleurs des années qui datent des années. Et même le problème que vous avez avec nos frères de la diaspora est lié à la politique, alors que vous n'êtes pas politicien. Mais nous sommes quand même un tout petit peu étonnés que les artistes ne sont pas valablement représentés aux concertations. Quel est votre point de vue? Il y a deux questions là-dessus. Merci. Les concertations, je me dis, dans un village, lorsqu'on sent que ça brûle, lorsqu'on sent qu'il y a des choses, il y a des plaintes de certains membres de la communauté, il est important que le chef du village réunisse autour de lui ceux qui peuvent avec lui réfléchir et résoudre certaines questions liées à la vie du village. C'est une bonne chose. Cependant, personnellement, je me dis, actuellement, je suis un peu partagé. Je ne sais pas, parce que nous avons des concertations ici, nous avons le dialogue de Kampala. Je ne sais pas dans la hiérarchie des décisions, dans la hiérarchie des faits, comment ça va se passer. Un peu perplexe, ça me laisse perplexe. Et les concertations, au regard de la composition et de la ruée des Congolais là-bas, je doute que ça couche d'une souris. Parce que des gens qui courent pour le per diem. Or, au regard de thématiques, je crois que ce sont des thématiques réservées aux technocrates. Aux technocrates, donc ceux qui ont la maîtrise du domaine socio-politique. Mais là, c'est tout le monde qui veut y aller, sans parfois comprendre pourquoi on y va. Je sais que le Congolais a une faiblesse de ne jamais revoir des ambitions à la baisse. Voyez combien se présente comme président de la République, candidat président de la République, quand bien on n'en a ni la formation, ni le profil, ni la carrure, ni les atouts. Mais on est là candidat. Sans parler des députés, on a 20 000 candidats pour 500 places. Bon.
moi je me dis, je soutiens ceux qui sont là. D'abord, je salue l'initiative du chef du village, le chef de l'État. Et pourvu que ceux qui sont allés là-bas travaillent pour l'intérêt du Congo. Pourvu qu'ils travaillent pour l'intérêt du Congo. Et nous attendons les résolutions pour les saluer. L'initiative est bonne. On attend que les participants fassent le travail et donnent le résultat qu'attendent les Congolais. Que les artistes soient sous-représentés, bon, écoutez, les artistes, je crois que c'est l'occasion pour qu'ils réfléchissent. On les utilise pour certaines missions, mais lorsqu'il s'agit de réfléchir, alors qu'on a des problèmes, on les met à côté. Parce que c'est quand même absurde, hein, je dirais même stupide, de voir des gens comme vous, comme le Massoumou, qui ont maîtrisé vraiment les théâtres. Vous êtes les piliers du théâtre congolais classique et populaire. C'est quand même inexplicable. Ouais, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé d'abord, la sélection de gens qui sont allés représenter les artistes là-bas? Je n'en sais rien, je ne sais même pas. Il y a aussi qui ne sont pas là. Donc, mais quels artistes sont là? J'ai appris que Blaise Boula est là. Je ne sais pas quel titre, je ne sais pas quel titre, peut-être en tant que... Je ne sais pas comment il a été consulté. Rien, je ne sais pas. Je n'ai pas été consulté, je ne savais pas. Parce qu'en fait, ici, la société civile, lorsqu'on parle de la société civile, on prend en compte la société civile politique, qui est à la solde de certains politiciens. Or, normalement, quand on parle de la société civile, c'est nous, politique. Hein? Les forces vives. C'est nous, les forces vives. Voilà, nous leur souhaitons bonne chance. Si les artistes sont représentés là-bas, vraiment à titre personnel, parce qu'il n'y a pas une concertation des artistes qui ont désigné quelqu'un, bon, que voulez-vous? Voilà, que voulez-vous quand même, nous tendons vers la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Alors je ne sais pas, Président, si vous avez un mot par rapport à votre groupe, par rapport à la diaspora, par rapport à la classe politique, parce que si les artistes souffrent aujourd'hui, c'est à cause aussi de là. On n'a pas une bonne politique culturelle en République démocratique du Congo, et ça s'est dit des années et des années. Alors pour terminer, en peut-être une minute, je ne sais pas si vous pouvez faire une petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a dit. Bien, merci. Tout ce qu'on a dit, d'abord je souhaite longue vie à l'émission. Mediaset. Non, Mediaset c'est le site, et l'émission c'est Place aux Comédiens. Longue vie à l'émission Place aux Comédiens, c'est l'espace qui nous permettra de nous exprimer et d'échanger avec vous, les téléspectateurs. La classe politique congolaise, je crois qu'on n'en a pas une. Il n'y a pas une classe politique congolaise. Il y a, je ne voudrais pas employer des mots durs, mais en majeure partie sont des politiciens du bas-ventre. Hein, ils travaillent pour la politique du tube digestif. Les politiciens congolais sont comme des receveurs de foule à foule et taxibus. Quand il est à bord, il crie fort. Il crie, fait des bruits. Une fois en dehors du circuit politique, en dehors du pouvoir, un mois, un an, c'est trop. Il crie famine et il commence à créer des subterfuges pour que bon, il y ait ceci, cela, afin qu'ils se retrouvent et qu'ils mangent encore. Il n'y a pas de politiciens idéalistes qui défendent, évidemment, une minorité malheureusement noyée dans une majorité de la racaille des politiciens du tube digestif. C'est ce qui est triste. Et avec des gens qui réfléchissent pour le ventre, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas décoller. Parce que lui tournera autour de sa casserole, de ses assiettes, de son bureau, de sa troisième épouse, et ainsi de suite. Il faudra qu'il y ait des Congolais qui aient un regard supérieur, qui transcende, qui soient des grands, qui ne regardent pas leur propre poche, mais le Congo, dans ses frontières. Le Congo, nous légué par nos pères. Le Congo tel qu'on le chante dans l'hymne national. Nous ferons de ce pays plus beau qu'avant. Nous peuplerons son sol, ça on le fait. Mais assurer la grandeur, on ne le fait pas. Nous devons assurer la grandeur de ce pays. Pour assurer la grandeur d'un pays, il faut d'abord s'assurer sa propre grandeur, c'est-à-dire que c'est s'élever. Être au-dessus de certaines considérations d'ordre matériel. Les artistes
je crois que parfois nous sommes nous-mêmes artisans de notre propre misère. Il faut accepter la faim pour combattre la famine. C'est philosophique, mais c'est facile à comprendre. C'est-à-dire il faut accepter de travailler dans le sacrifice, dans l'abnégation, dans la privation, pour gagner un lendemain meilleur. Et les artistes, nous devons arriver à ce stade. Sinon, nous allons nous tuer, se mettre de croc en jambe pour rien, pour des miettes. Et la vie de l'artiste sera toujours une vie de cueillette, et c'est malheureux. Merci beaucoup, Président. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci pour le temps que vous avez voulu accorder à cette émission. Mesdames, Messieurs, si les cœurs vous en disent, retrouvons-nous la semaine prochaine avec un autre artiste, et non pas le moindre, Alain Mabana, que vous allez découvrir dans l'émission de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.